Il y a effectivement très longtemps que la France et l'Italie n'avaient pas eu un conflit diplomatique d'une telle ampleur où on en arrive à des mesures symboliques au moins de rétorsion diplomatique. C'est inédit dans le comportement de l'Italie, mais par contre, il n'est pas rare que finalement les dirigeants politiques européens se critiquent les uns les autres. Donc là, je pense qu'il y a une très forte surréaction de la part de la France, dans la mesure où la vie politique aujourd'hui n'est plus nationale, mais elle est européenne. On peut l'interpréter de deux façons. Première façon, c'est simplement Emmanuel Macron qui veut se présenter comme le héros du camp pro-européen et européiste, et donc qui veut s'opposer le plus possible aux dirigeants italiens ou aux dirigeants hongrois pour dire qu'il est effectivement le grand européiste et tous les autres sont les non-européistes. C'est le clivage progressiste nationaliste. Donc ça, c'est une première explication. Deuxième explication qui est possible, il est possible que Emmanuel Macron croit lui-même à des théories complotistes. C'est-à-dire que quand vous avez un président de la République qui dit qu'il y aurait en France 40 000 à 50 000 personnes prêts à l'insurrection, eh bien, on peut se demander si lui-même ne croit pas à une forme de complot de la part des dirigeants italiens. Il faut bien voir aussi qu'en Italie, quand même, l'arrogance française est toujours critiquée. Et Emmanuel Macron apparaît comme particulièrement arrogant. Et inversement, nous avons le fantasme que tout ce qui se passe de l'autre côté des Alpes mène nécessairement au fascisme. On est dans une grande comédie dell'arte franco-italienne, où chacun bénéficie effectivement auprès de son opinion publique du fait d'apparaître comme la personne qu'on adore haïr. Mais je pense que ça restera à ce stade. On peut avoir effectivement, au bout d'un certain temps, des excuses de part et d'autre ou une explication, etc. Mais sur le plan pratique, je vois mal ce que la France et l'Italie pourraient entreprendre l'un contre l'autre.